Disneyland Paris est à un tournant de son histoire. Alors que l'excitation monte autour de la refonte spectaculaire du parc Walt Disney Studios qui deviendra prochainement Disney World Adventure, l'ensemble de l'expérience visiteur est repensé. Ce nouveau parc s'articulera autour des mondes immersifs dont le très attendu World of Frozen. Le tout connecté par Adventure Bay, une nouvelle promenade centrale et zone de divertissement autour d'un lac. Et pour gérer les flux et s'adapter au mieux à cette nouvelle ère, l'offre d'abonnement se transforme. Le 12 février 2026, la gamme actuelle laissera place au nouveau Disneyland Pass. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h, dans cette vidéo, on va décortiquer les nouveaux passes Disney. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer cette petite cloche, c'est très important pour le développement de cette dernière et titiller un maximum l'algorithme en likant, partageant la vidéo parce que je suis sûr qu'elle pourra être utile à vos amis et surtout laissant le petit commentaire. Et petite précision avant de découvrir la nouvelle gamme de passes Disney, dans cette vidéo, on va pas s'étendre sur les prix comparés aux anciens passes. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas encore détenteur d'un pass, donc je n'ai pas encore assez de recul par rapport à cela. Et je voulais justement vous poser la question, parce que je doute qu'il y a quelques experts bien parmi les personnes qui vont regarder la vidéo. Est-ce que c'est mieux d'acheter le pass actuel, donc avec l'ancienne offre, j'ai envie de vous dire, ou d'attendre les passes de 2026, chose qu'on va découvrir dans cette vidéo. Dites-moi quoi dans l'espace commentaire parce que j'aimerais vraiment bien m'en procurer un pour pouvoir vous faire des petites vidéos directement sur le parc. Peut-être que certains se posent la question, pourquoi Disneyland Paris nous sort une nouvelle gamme en 2026 ? Eh bien, après une période marquée par des contraintes post-pandémie et des ajustements tarifaires, Disneyland Paris accélère le rythme avec cette mouture 2026. L'objectif ? Rendre l'accès au parc plus accessible tout en valorisant les expériences premium. Selon les annonces officielles, cette gamme introduit des ajustements subtils, des prix légèrement revisés, une prolongation de la durée et de la validité pour certains. Après une période marquée par des contraintes post-pandémie et des ajustements tarifaires, Disneyland Paris accélère le rythme avec cette mouture 2026. L'objectif ? Rendre l'accès au parc plus accessible tout en valorisant les expériences premium. Selon les annonces officielles, cette gamme introduit des ajustements subtils, comme des prix légèrement revisés, une prolongation de la durée de la validité pour certains forfaits, et des perks renforcés pour des réductions sur les repas et les hôtels. Mais attention, il y a toujours les fameuses blackout dates, donc des périodes de fermeture qui persistent pour justement gérer l'influence, particulièrement pendant les vacances scolaires et les fêtes de fin d'année. Le lancement coïncide avec les 35 ans du resort en 2026, promettant des événements spéciaux réservés aux détenteurs de passes. Alors, est-ce que vous êtes prêts à plonger dans tous les détails ? La gamme 2026 se décline en 4 niveaux principaux. Vous avez le pass Gold, le pass Silver, le pass Bronze Max et le pass Bronze One. Décortiquons les passes et on va commencer avec le pass Gold. Nous avons donc le pass qui vous offrira le plus d'avantages. On parle d'un pass à 799 € par an pour les adultes. Vous avez la possibilité de payer le pass par mois à un prix de 59 € pour les adultes, donc par mois. Et pour les enfants, nous sommes à un prix de 601 € pour le pass Gold. Vous pouvez aussi payer par mois, si vous le souhaitez, le pass de votre enfant. Le prix est de 41 € par mois. Ce pass vous donnera accès aux 2 parcs Disney, 365 jours par an. Vous n'avez donc aucune restriction comparée aux autres passes. Vous avez les Magic Moments en plus. C'est vraiment l'avantage premium de la gamme des passes, étant donné qu'il est disponible uniquement pour la version Gold. Vous avez le parking visiteur qui est inclus. Vous avez 15% dans les boutiques de Disneyland Paris. Vous avez 15% dans les restaurants de Disneyland Paris. Et vous avez le Photopass annuel qui est inclus. Ensuite, vous avez le Pass Silver. Pour les adultes, ce pass sera à un prix de 569 € avec une possibilité de le payer à 39 € par mois et à 426 € pour les enfants. Et du côté du règlement mensuel, le prix sera de 26 €. Ce pass vous donnera accès aux 2 parcs Disney, 300 jours par an, qui est largement correct aussi si vous voulez mon avis. Pour ce pass, vous n'avez pas d'avantage du type moment magie en plus, mais par contre vous avez le parking visiteur qui est inclus, vous avez 10% pour les boutiques de Disneyland Paris, 10 boutiques sur tous les restaurants de Disneyland Paris et moins 10% également sur le Disney Photopass annuel. Du côté du Bronze Max, l'une et des petites nouveautés de cette année. Ce pass est à un prix de 399 € pour les adultes, avec une option pour pouvoir le payer par mois qui est de 24 €. Et du côté des enfants, on a 300 € par an, avec l'option du règlement mensuel à 15 € par mois. Ce pass vous donnera accès, et retenez bien, aux 2 parcs Disney. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un pass classique comme on avait auparavant. Les jours d'accès au parc sont de 210 jours.
Vous n'avez pas de Magie Moment en plus. Vous avez le parking visiteur qui est inclus, mais vous n'avez pas de ristourne dans les boutiques Disney, les restaurants et du côté du PhotoPass. À côté, nous avons le Pass Bronze One, qui est à un prix de 289 €, avec une option pour pouvoir le payer pour les adultes à 17 € par mois. Les enfants auront le pass à un prix de 223 €, avec l'option mensuelle à 11 € par mois. Ce pass donne accès à un seul parc Disney. Ce pass va vous donner droit à 170 jours donc d'accès à Disneyland Paris, avec un parking visiteur qui est inclus, et du côté des avantages, il n'y a rien du tout. Pas de moment magique en plus, pas de boutique Disney pourcentage, et ni de pourcentage pour les restaurants, ainsi que pour le pass annuel. La différence donc la plus notable que l'on peut observer, c'est que le Pass Bronze One obligera son détenteur à choisir. À chaque visite, le membre ne pourra pas accéder aux deux parcs. Non, que nenni. Ce dernier devra faire le choix et choisir de visiter un seul des deux parcs, soit le parc Disneyland ou le parc Disney World Adventure. Le Pass Bronze Max, vous n'avez pas ce choix. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher et qu'au final, il vous donne, comme il est marqué en grand, l'accès aux deux parcs. C'est-à-dire qu'avec le détenteur du Pass Bronze One, vous pouvez, si vous êtes là un week-end, visiter un parc un jour et le lendemain visiter l'autre parc. Mais vous ne pouvez pas, j'espère que c'est bien compris, visiter les deux dans le même jour. Il y a du positif, il y a du négatif, tout est une question de point de vue. Vous avez également une contrainte de réservation qui s'applique uniquement aux détenteurs des Pass Bronze One et Max. Une nouvelle règle de réservation s'appliquera aux deux catégories que je viens de vous citer. Il sera impossible de réserver le deuxième jour consécutif d'une visite avant même d'avoir scanné son entrée dans l'un des parcs le premier jour. Au moins comme ça l'information est quand même donnée. Autre nouveauté de la nouvelle gamme des Disney Pass, c'est l'accélération de la transition numérique. En gros, les Disneyland Pass seront principalement hébergés sur l'application officielle de Disneyland Paris. C'est via cette application que les membres devront gérer leurs réservations, consulter leurs jours d'accès et leurs avantages. Bien qu'aucune carte physique ne soit envoyée par défaut lors de l'achat en ligne, il reste la possibilité de pouvoir en obtenir une. Pour obtenir une carte physique, parce que maintenant ça va donc se faire par démarche, la demande peut être faite gratuitement au guichet dédié du parc Walt Disney Studios, donc le futur parc Disney World Adventure. En revanche, en cas de perte de cette carte physique, les frais de remplacement s'élèveront à 40 € par carte. Donc, autant ne pas la perdre, parce que 40 €, ça fait quand même mal, pour un bout de plastique. Une mesure incitant donc fortement à l'utilisation de la version dématérialisée. Disneyland Paris réitère sa politique de gestion de foule. L'accès au parc, même avec un pass annuel, reste soumis à deux conditions impératives, c'est-à-dire le calendrier de validité, propre à chaque type de pass, la capacité d'accueil des parcs gérée via le système de réservation obligatoire. Point crucial pour les futurs acheteurs, et ça c'est quand même important de le prendre en compte, la vente de ces nouveaux Disneyland Pass se fera en quantité limitée. Disneyland Paris se réserve le droit de suspendre la vente d'un ou de plusieurs types de passes à tout moment afin de préserver une expérience visiteur optimale. Segmentant davantage son offre, notamment avec le pass Bronze One à parc unique et en limitant les quantités, Disneyland Paris cherche à la fois à maximiser ses revenus et à garantir que l'expérience dans le nouveau Disney Adventure World ne soit pas dégradée par la surfréquentation. Les visiteurs devront donc être plus stratégiques que jamais dans leur choix concernant leur pass, en évaluant précisément leurs habitudes de visite face à un système plus complexe, mais qui se veut plus adapté à la transformation ambitieuse de la destination. J'espère que la petite vidéo vous a été utile. Je vais clôturer ici parce que ça sert à rien de s'étendre en long en large. Si vous avez des petites questions par rapport au pass, l'espace commentaire est là, n'hésitez pas à titiller ce dernier. Comme l'algorithme, partagez la vidéo à vos amis. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout abonnez-vous, je compte sur vous. Et puis on se retrouve dans quelques heures, j'ai envie de vous dire, pour une prochaine vidéo, étant donné qu'on a pas mal de grosses news autour de Disney.